Bienvenue à cette émission d'Art Matrice. Dimanche le 16 janvier, le lendemain du 15. Et j'ai eu tout un débriefing avec ma divinité, à la source, télépathie pendant 2 heures avec Bernard de Montréal, Jean-Luc de la chaîne Apothéose, puis ma divinité en même temps. C'était un contact direct, intense pendant 2 heures. Et je vais pouvoir vous en reparler, car, c'est ça va amener des changements sur la chaîne, mais pas des changements comme vous pouvez penser, c'est vraiment des changements intérieurs, comme d'habitude. J'aurais plus besoin d'exploser de rire ou en sentiment. Je vais pouvoir rester concis, puis poursuivre avec des propos, puis faire ça peut-être en une demi-heure ou 35 minutes au lieu de 45 ou 50. Ça va me permettre, ce contact-là m'a permis de neutraliser, en tout cas, pour dire, c'est vraiment fantastique, là, vivez-le, mais je vais être déjà rendu au-dessus de ça. C'est comme les anciennes vidéos, regardez, vivez-le. Puis une fois que ben oui, mais c'est tout naturel, c'est comme... comment je vais dire ça? C'est tellement acquis, puis là est permanent, que je vois pas d'autre façon de le vivre, là, de l'aborder. C'est incrusté. Je vais pouvoir y revenir, faites-vous-en pas. C'est comme un second encore de maturité que là, en effet, c'est vrai, je vais pouvoir rire encore ou quoi que ce soit, mais quand ça va être le temps, il n'y aura pas incroyable ou tu sais, me moucher, ces choses-là. Là. Mais c'est ça. C'est cet aspect-là qui va être enlevé. C'est moins spectaculaire. Puis, il y en a... Ouais, c'est ça. Certains, là, c'est bon. Vous dire, tabarouette, moi aussi, je le sens de même. Puis, j'ai plus de contrôle. Puis, c'est les émotions. Puis, c'est trop. Puis, le avant, puis le après. Que c'est ça. C'est encore un petit juste. C'est juste tout le temps pour... tu sais, pourquoi avoir autant d'émotions, là? On peut le vivre. Puis, tu sais, c'est normal, c'est ça, la nouvelle réalité. Ouais, c'est ça, je pourrais dire. Puis tout ça, là, ce travail-là, là, ça fait au-dessus de 40 ans qu'il est percé, mais travaillé pour nous. C'est parce que nous sommes une unique conscience qui s'est fragmentée, qui a travaillé sur tous ces aspects-là pour ce moment-là, là, qu'on vit en ce moment. C'est ça. Le début de toute cette transformation. Puis là, je vous mens pas, là 40 ans, Bernard de Montréal disait des propos que les consciences ne pouvaient pas, c'était une préparation. Mais là, vous-même en étant fusionné, il dit, tabarouette, ça fait 40 ans, puis tout ça coche. Puis on peut pas concevoir de comprendre ça. Moi, là, avant, je n'aurais pas pu le réaliser, le vivre. Ouais, c'est ça. Alors, il y a un extrait choisi, 5 ou 6 minutes, mais concis. Puis ça va mettre la table aussi, pour les prochains épisodes. Allons voir ce propos bien déterminé par ma divinité, la source de... C'est ça. Qu'est-ce qui doit être? Allez, on y va. C'est ça qui est ça. Moi, je me pose pas de questions. Écoutons ensemble. Je me préoccupe simplement des hommes sur la Terre qui ont une conscience ou qui ont la vibration pour aller plus loin que la conscience psychologique. Afin de rentrer dans la conscience pure, afin de rentrer dans l'intelligence pure. Et je parle, j'explique,
et ceux qui peuvent comprendre éventuellement ce que je dis, parce que déjà, ils le saisissent en eux-mêmes, déjà, ils entrent dans leur intelligence. Les hommes ne peuvent pas indéfiniment suivre des hommes qui jettent de la lumière. Les hommes doivent éventuellement pouvoir, de par leur propre intelligence, aller dans le monde, aller dans leur direction, avec la certitude de leur propre lumière. Le grand Stanner le disait. Stanner il disait, lorsque l'homme passe le seuil, passe le point dans sa vie, où le gardien du seuil lui cache la réalité, il faut qu'il entre derrière le seuil avec sa propre lumière, parce qu'il n'a plus à ce moment-là le support des êtres spirituels. Donc, lorsque l'homme n'a plus le support des êtres spirituels, qui sont sur des hauts plans astraux et qui travaillent pour l'évolution spirituelle de l'homme, qu'est-ce qu'il fait? Qui est-il? De quel support peut-il vivre? Il ne peut vivre que du support de sa propre lumière. C'est la nouvelle évolution. À ce moment-là, qu'il se passe quoi que ce soit dans le monde, l'homme, il est autonome, il est centrique, il est libre. Mais libre, non pas comme nous le pensions dans le passé, non pas libre philosophiquement, ou non pas libre dans l'espoir d'avoir une certaine capacité d'être psychologiquement verbose, mais libre dans le sens qu'il se sait. Il sait où il en est vis-à-vis lui-même. Donc, il sait où il en est vis-à-vis de l'humanité. Et s'il rencontre des hommes dans le monde qui sont dans cette même vibration, ils formeront, ces êtres-là, une sixième race racine, automatiquement. Est-ce que l'âge a à voir avec cette évolution-là? Oui. Très définitivement, parce que je suis convaincu que pour absorber cette énergie qui change les neurones du cerveau, qui altère la personnalité, qui transforme l'être, qui fait passer l'homme du stade de la personnalité au stade de la personne. Il faut avoir les reins solides, il faut avoir un bon cœur, il faut avoir de bons organes. Donc il faut avoir un âge où l'homme biologique est suffisamment solide pour absorber cette énergie et aller plus loin, parce que éventuellement l'homme dépassera les limites catégoriques de la spatio-temporalité. Donc, l'homme dans le rêve, lorsqu'il rêve, vit l'expérience des limites de la spatio-temporalité, mais il ne les vit pas en fonction de son ego, il les vit en fonction des images qui font partie de la mémoire universelle de l'humanité. Le rêve fait partie des images qui font partie de la mémoire universelle de l'humanité. Donc, l'homme ne vit pas en dehors de sa conscience, au niveau de son ego. Autrement dit, il ne vit pas en dehors de sa conscience consciemment. Mais l'homme de demain devra vivre en dehors des limites du territoire psychologique, maintenu stable par les sens de cette spatio-temporalité. Donc, il sera obligé d'être capable de se déplacer dans un autre espace-temps, dans un monde parallèle, avec d'autres mondes, d'autres structures, d'autres lois. Et il faudra revenir dans le monde matériel pour continuer à travailler sur le plan matériel. Donc, il sera obligé de vivre une vie à double image, une vie dans l'intérieur de laquelle il ne vit que sa morontialité, et une autre vie dans laquelle il vit sa mortalité, jusqu'au jour où il ne vivra plus sa mortalité parce qu'il aura fini son travail de morontialité planétaire pour entrer dans une morontialité cosmique ou interplanétaire. Donc, l'homme n'a plus le choix à ce stage. Il n'est plus capable de vivre ces deux vies d'une façon parallèle, sans être sur le plan matériel, physique, biologique, extrêmement solide. L'homme, c'est un être total. Moi, j'ai vécu cette énergie et je sais combien elle peut pousser et pousser et pousser et pousser et pousser et pousser l'homme. Et lorsque l'homme croit qu'il a été poussé jusqu'au bout, elle le pousse encore et encore, jusqu'au jour où l'homme est suffisamment puissant dans sa conscience, dans sa réalisation, dans sa maîtrise de l'énergie pour la contrôler. À ce moment-là, l'homme termine son initiation. L'homme met fin à cette domination extraordinaire de la lumière en lui et il devient lui-même un être créateur. C'est pour ça que l'évolution de la conscience supramentale, la fusion, appelez ça comme vous voulez, cette nouvelle transformation de l'homme,
ne pourra être vécu que par un petit nombre d'hommes sur la Terre au début de ce cycle. J'en suis absolument convaincu. Et les autres hommes devront continuer. Il est évident que les hommes participeront à différents aspects ou différents effets de la conscientisation de la planète. Et certains seront spirituellement heureux de l'événement, certains mourront du choc de l'événement, mais au moins ils auront enregistré dans leur mémoire quelque chose. Donc, rendus dans le monde de la mort, ils seront préparés, ils pourront plus facilement reconnaître les droits de l'homme à la vie matérielle. Incroyable, hein? J'avais pas grand-chose à dire. J'avais tout simplement à dire oui, oui, et encore oui. Et ce qu'il a dit, c'est le retour encore, le contrôle de toute l'énergie jusqu'à son maximum, jusqu'à... Qu'est-ce que je vous ai dit à dernier épisode, là? La contemplation, là, mais elle est plus contrôlée. C'est normal. C'est nous. Et que c'est vraiment dans le point zéro qu'on est lucide à ce point. Et aujourd'hui même, j'ai été... c'est genre d'une pratique de communication télépathique qui va se déployer sur cette chaîne en collaboration avec ma divinité et la source. Et cette divinité crée cette réalité, cette communication tout le changement. Et c'est ça qui a été autorisé hier. Pour ajouter, mon cher Bernard, je prends la relève et je suis vous et vous êtes moi. Et je suis vous et vous êtes moi, vous êtes Bernard et tous les autres. Dans l'absolu, réellement. A été hier au conseil divin. Tout le monde maintenant une révélation, déblocage, reprogrammation, nouvelle réalité, accepter, déployer parce que le nombre de conscients c'était approuvé. C'est pas compliqué, je sais pas comment vous le dire. Que tout le monde peut faire leur fusion là. Tout le monde. Tout le monde. Mais à une seule condition. Selon votre amour propre, votre volonté de vous aimer et gérer toute l'énergie, qui est de l'intelligence, qui est tout ça, la Trinité. La Trinité est disponible, ce qui transforme et fait la fusion. Comme dit, vous pouvez l'appeler comme que vous voulez, vous retrouver, faire la fusion, initiation solaire, c'est toute la même chose, tout dans le même but. Puis c'est ça, là c'est at large. Qu'est-ce que Bernard pouvait pas imaginer même. Parce que c'est tellement préliminaire, là, 40 ans, de dire, il va-tu avoir une grosse gang? Non, je pense pas. On est là. On a poussé. Puis quand tu étais à terre, on t'a encore repoussé. Jusqu'à temps que tu te retrouves vraiment. Au coup, pousser, c'était pousse-moi, je ris.
Pousse-moi jusqu'à l'éternité. Ouais. Et tu y arrives. Juste en te reconnaissant. Alors, c'est ça. Je vais revenir, mais non, je vais rien. Non, ça va être actuel. Tout. Je vais utiliser cette télépathie globale, incluant le conseil divin, la source et l'apport conscient de Bernard de Montréal qui a bien travaillé pour la Terre, l'humanité, toutes les densités. Et cette communication est vraiment forte. Il a été prédéterminé, comme d'habitude. Vous ne savez vraiment pas tout, là. Et ça aussi, je vais vous dévoiler quelques anecdotes, des hasards incroyables, qui fait que le personnage, non, c'est trop. Il va avoir ça, vous démontrer encore une fois. Juste par... je voulais juste mentionner, c'est ça. Étant ma première incarnation, dans l'éther, j'ai pu me programmer. Une aventure... une programmation de roi. Dans le sens que je ne pouvais pas passer à côté. C'était inévitable que je faisais ma fusion, puis je venais pour ça. Puis pour ça, c'était inévitable. Puis pour ça que c'était facile pour moi en n'ayant pas de programmation d'ancienne vie antérieure et pris dans l'astral et encore là, fléchouillé, tu te souviens pas de tes anciennes incarnations, t'es perdu, là. Puis toute ton énergie, là, c'est ça. Elle n'est pas disponible pour toi. Puis tu es obligé de te réincarner à ce moment-là. C'est tout pour le moment. Je voulais simplement ces quelques mots de Bernard, car il me parlait là, sérieusement, là, il était deux là, avec Jean-Luc. Que j'ai vraiment encore, c'est tout nouveau là. C'est pour ça que j'ai vraiment de la difficulté. Ça fait 2 heures que c'est fini et c'est trop récent encore. Laissez-moi quelques temps et je vais pouvoir dialoguer de tout ça avec vous. Et entre-temps aussi, je peux toujours vous dévoiler ma programmation terrestre à titre d'exemple. Cette programmation terrestre que je me suis fait avant de m'incarner. Et ça va être tout simplement ce que j'ai vécu que vous ne savez pas encore. Il n'y a pas de hasard et vous allez rire en tabarouette. Jusqu'à quel point le hasard a poussé le hasard. Ouais, tous ceux qui ont écouté
toutes les vidéos ont encore plus de non, mais là, y a-tu un aspect que ça... Ils n'ont pas une relation? Non. Ils ont toute une relation. Entre eux. Au cours du film. Au cours de l'expérience. Ce fut pour moi simple et et c'est correct. Parce que, sérieusement, c'est encore une transition que mon personnage subit, que mon corps subit. Une nouvelle réalité télépathique. Je vous mens pas. J'ai parti une brassée, là. Ben, c'est du linge, là. C'est comme une brassée de linge, là. Fait du lavage. Puis tout le long, je pouvais être fonctionnel tout en étant en communication télépathique avec moi-même, la source. À ce moment-là, c'était Bernard de Montréal, là, avec Jean-Luc. Et même, ils se parlaient entre eux, avec moi, puis c'est un trio. C'est pour ça que je peux pas trop... C'est ça. Ça, c'est tout nouveau pour moi. Là. Puis tu contrôles rien. Puis tu comme t'assistes à la discussion. Pendant que je faisais encore des choses ici. C'est pour ça le propos de tantôt quand il dit que je vous ai proposé une double vie. Je vis ma première journée double vie. En réalité. Si je peux conclure comme ça. Je dois encore m'adapter. Puis c'est sûr que là, en ce moment, je peux pas être 24 heures sur 24 en télépathie. Pas encore. Mais, je vous le dis, ça va venir. Mais c'était un bon test. Et dans tout cela, là, il n'y a pas de hasard, encore une fois. Ils m'ont tout expliqué que hors matrice est une pratique aussi, pour plus tard. Vous voyez, genre, pas d'autre explication. Et tu sais qu'est-ce que ça veut dire en réalité. Bon, ok. Tu n'as pas besoin de rentrer dans les détails. Ça arrivera à toi. Parfait. J'ai rien d'autre. C'est une genre de confidence. Ouais. Puis là, maintenant, pour la programmation matricielle que j'ai vécue, ça aussi, ça va être une confidence, mais ça me fait plaisir. Parce que c'est juste... c'est ça. Ça fait comme... Ça fit avec le reste. C'est fucked up. Oh. Incroyable. Cette plénitude, là. Vivez-le. Cette plénitude. C'est toujours égal, toujours de l'amour, toujours, t'es toujours bien. T'es toujours bien. T'es toujours heureux. Ça, je le vis. Ouais, je le vis. J'avais déjà cette réalité-là. Mais depuis hier, là, quand je vous dis que la télépathie est de plus en plus forte, là, c'est comme des choses qui ont été accordées pour tout le monde sur la Terre, selon où qui était rendu, puis tout le reste est accessible. C'est juste toi là, qui dois, c'est ça, te retrouver. Plus, faire rentrer plus de lumière, comme dit Bernard, plus d'énergie. C'est vraiment de l'énergie. Avant la lumière, il y a l'énergie. Avant la matière, il y a l'énergie. Avant l'énergie, il y a nous.
Nous sommes... Notre présence, c'est l'énergie. S'il n'y a pas d'énergie, nous n'y sommes pas. C'est ça. Oui. Oh, OK. Elle vous remercie. Elle me dit que c'est tout pour le moment, car tout cela, sera dans les prochains épisodes. Et habituez-vous que ça soit moins, que c'est ça, plus dans une neutralité, puis je suis vraiment content de plus subir les pleurs excessifs, là, ça, je suis content. C'est un autre aspect qui a été transmuté. Qui n'a plus besoin d'aide. Et qui a été amplement exprimé sur cette chaîne. Et puis qui devait être exprimé sur cette chaîne. Comme l'étape qui... C'est ça, on poursuit. Tout simplement. Alors, je vous laisse là-dessus, car oui, je me ressens. Je assimile tout ça, encore une fois, et je vous tiens au courant, comme d'habitude. Puis ça toujours un plaisir de partager cet amour fusionnel, cet état de conscience avec vous tous. En grande joie et cette sincérité si profonde et si zen dans l'absolu, c'est ça. Il va falloir que, c'est ça, que je m'habitue à... Il pousse, et quand tu penses qu'il il te repousse encore. Je peux conclure là-dessus. Alors je vous pousse, et je vous pousse encore à vous retrouver. Alors abonnez-vous à votre divinité. Merci, au revoir.